On va résoudre les trois équations trigonométriques qui nous sont données ici. Commençons par la première. Sinus de 2x plus pi sur 3 est égal à racine de 2 sur 2. Ce qu'on veut, donc, c'est trouver tous les x tels que le sinus de 2x plus pi sur 3 soit égal à racine de 2 sur 2. Alors, la première étape, c'est de réécrire ça sous la forme de deux sinus égaux. Or, ça c'est pas très difficile, puisque racine de 2 sur 2, c'est le sinus de pi sur 4. Alors pourquoi on écrit les choses comme ça? Bien parce que après, il nous reste à réfléchir à comment avoir 2x plus pi sur 3 et pi sur 4 qui ont le même sinus. Comment avoir deux choses qui ont le même sinus? Donc là, on va dessiner un petit cercle trigonométrique. Et on va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut pour que deux angles aient le même sinus? Alors le sinus, par exemple, quelque part ici, si je veux que mes deux angles aient le même sinus, eh bien, il faut que j'en ai... Soit il faut qu'ils soient au même endroit. Alors que ça veut dire que deux angles sont au même endroit? Ça veut dire qu'ils sont égaux à des tours de cercle de près. C'est-à-dire qu'à 2 pi près, les angles doivent être au même endroit. Ou alors, s'ils ont le même sinus, c'est qu'il peut y en avoir un qui est là, et puis un qui est en face là, à gauche. Ou à gauche et à droite. Mais en tout cas, en symétrie par rapport à cet axe des ordonnées. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ici un angle et ici pi moins alpha. Ou tout ça à des tours de cercle près. Donc finalement, et on l'avait écrit en classe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a sinus de quelque chose qui est égal à sinus d'autre chose, bien soit ces deux choses-là sont égales à des tours de cercle près, donc on va écrire plus 2k pi avec k qui est un nombre qui appartient à z, ou ces deux choses-là ne sont pas égales, mais elles sont en face l'une de l'autre sur le cercle trigonométrique, et donc on va avoir 2x plus pi sur 3 qui est égal à pi moins pi sur 4 à des tours de cercle près, donc plus de k pi, k appartenant à z. D'une certaine manière, ici, le plus dur est fait, en tout cas la partie où il faut avoir compris un peu la trigonométrie. Ensuite, c'est plus que de l'algèbre. Donc ce qu'on veut, c'est isoler x, donc on va essayer de passer tout le reste à droite, et pareil ici, pour cette deuxième ligne. Alors allons-y. Pour la première ligne, si je veux isoler x, je vais déjà passer le pi sur 3 à droite. Pi sur 4 moins pi sur 3, éventuellement vous pouvez faire la calculatrice, un quart moins un tiers, ou vous faites tout en douzième, ça fait 3 douzièmes moins 4 douzièmes, donc ça fait moins pi sur 12, plus de k pi, k appartenant à z, ou 2x égale, et je vais encore passer le pi sur 3 à droite, alors ici je vais avoir pi, moins pi sur 4, moins pi sur 3, donc à la calculatrice, vous pouvez tout à fait faire 1, moins un quart, moins un tiers. Vous trouverez 5 douzièmes, et donc là on a 5 pi sur 12, hop, 5 pi sur 12, plus de k pi, k appartenant à z. On a presque terminé, on a 2x alors qu'on veut x, on a ici 2x alors qu'on veut x, donc il nous reste à diviser par 2 cette première équation, à diviser par 2 cette deuxième équation. En haut, ça nous fait x est égal à moins pi sur 24, plus, attention, le 2k pi doit aussi être divisé par 2, donc plus k pi, k appartenant à z, ou x est égal à 5 pi sur 24, plus k pi, k appartenant à z. Et on va terminer en représentant graphiquement les solutions sur un cercle trigonométrique. Donc on va tracer un cercle trigonométrique et on va représenter nos angles. Donc on a moins pi sur 24, plus des k pi. Alors ajouter k pi, ça veut dire quoi? Faire moins pi sur 24 plus 0 pi, ça fera moins pi sur 24, puis moins pi sur 24 plus 1 fois pi, plus 2 fois pi, plus 3 fois pi, et aussi avec des cas négatifs, moins 1 fois pi, moins 2 fois pi, etc. Alors commençons par le début, faisons déjà moins pi sur 24, c'est le cas où k est égal à 0. Moins pi sur 24, ça va être quelque chose d'assez petit, quelque chose par là. Donc on a un premier angle ici. Si ensuite je rajoute 1 fois pi, moi je vais me retrouver de l'autre côté du cercle, donc je vais me retrouver là. Si je rajoute 2 fois pi, bien je vais revenir là où j'étais.
Puis si je rajoute 3 fois pi, c'est que je fais un pi de plus, je reviens de l'autre côté du cercle. En fait, chaque fois que j'ajoute des pi, je fais des demi-cercles. Quand j'ai comme ça une famille avec des capis, en fait, je vais avoir 2 points sur le cercle, 2 points qui sont diamétralement opposés, puisque je fais un demi-tour de cercle entre chaque solution. Donc là, j'ai mes solutions pour cette première réponse. Je les ai indiquées avec une croix rouge. Je vais maintenant indiquer avec une croix bleue les solutions qui correspondent à la deuxième ligne. Les solutions qui correspondent à la deuxième ligne, on a des 5 pi sur 24. Alors 5 pi sur 24, on sera quelque part par là, pour 5 pi plus 24. Et ensuite, on va rajouter des capis. Donc on va rajouter des demi-tours. Donc si je fais un demi-tour, j'arrive à peu près quelque part par là. Je vais rajouter mon point. Si je rajoute encore un demi-tour, je vais retomber sur le point d'avant. Si je rajoute encore un demi-tour, je retombe là, etc. Et si j'enlève des demi-tours, quand k est négatif, je retombe aussi toujours sur ces deux points-là. À nouveau, quand on fait du plus capi, on va avoir deux angles dans notre famille, enfin deux positions dans notre famille. On a une infinité d'angles, on a une infinité ici de solutions, mais ça correspond à deux positions pour la première ligne et deux positions pour la seconde ligne. Résolvons notre deuxième équation. On voudrait que 2 fois cosinus de 2x moins pi sur 3 soit égal à racine de 3 sur 2. C'est-à-dire qu'on veut trouver tous les x qui vérifient ça. Alors on l'a dit, la première chose à faire, c'est d'essayer d'écrire cosinus de quelque chose à gauche égale cosinus de quelque chose à droite. Pour faire ça, il faut déjà que je me débarrasse de ce 2 fois cosinus, et donc je vais diviser cette équation par 2. Ce qui donne cosinus de 2x moins pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Là, c'est tout bon, puisque racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Donc finalement, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir le cosinus d'un truc qui soit égal au cosinus d'un machin. Alors à quelles conditions le cosinus d'un truc est égal au cosinus d'un machin? Pour réfléchir, comme toujours, je me fais un petit cercle trigonométrique. Et je me dis, ok, si je connais le cosinus d'un angle, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que donc si deux objets ont le même cosinus, eh bien, soit ils sont tous les deux au même endroit, soit ils sont tous les deux l'un en face de l'autre par rapport à cet axe ici des x. C'est-à-dire que on va avoir soit les deux angles en position alpha, soit un angle en position à l'alpha et l'autre en position moins alpha. C'est-à-dire que si le cosinus d'un truc est égal au cosinus d'un machin, eh bien on a truc qui est égal à machin, mais attention, à des tours de cercle près, donc plus de capi, soit truc, donc 2x moins pi sur 3, est égal à moins machin. Encore à nouveau à des tours de cercle près, donc à 2 capi près. Donc soit l'un, soit l'autre, avec k qui appartient à z, pour être complet. Ok, maintenant à nouveau le plus dur est fait, il nous reste à trouver x, donc on va passer le moins pi sur 3 à droite, on va diviser par 2, on va faire ça assez rapidement sans trop de commentaires. Pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait pi sur 2. Ou 2x est égal moins pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait pi sur 6, plus 2 capi, k appartenant à z. Je divise par 2. X est égal à pi sur 4 plus capi, k appartenant à z, ou x est égal à pi sur 12 plus capi, k appartenant à z. On va représenter graphiquement nos solutions. Ici, on va voir deux positions sur le cercle trigonométrique, celle qui correspond à pi sur 4 et celle qui correspond à pi sur 4 plus pi, donc en face. Et ensuite, toutes les autres seront à ces mêmes endroits, mais avec des tours de cercle près. Et ensuite, pour celle-ci, pi sur 12, on doit être quelque part par là, et pi sur 12 plus pi quelque part par là. Donc voilà, on a 4 positions sur le cercle trigonométrique.
mais à nouveau une infinité de solutions. On veut résoudre maintenant sinus de 3x moins pi sur 3 égale sinus de x plus pi sur 3. On veut donc trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette égalité. Pour faire ça, puisqu'on a deux choses qui ont le même sinus, eh bien on sait que soit ces deux choses sont égales à des tours de cercle pris à des tours de cercle près, donc plus de kpi, k appartenant à z, ou bien ces deux choses sont symétriques par rapport à l'ex et y, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est en position alpha et l'autre qui est en position pi moins alpha, ce qui donne 3x moins pi sur 3 égale pi moins x plus pi sur 3, k appartenant à z. On doit résoudre maintenant, donc, on va regrouper les x à gauche, passer les pi à droite, puis à la fin on divisera, hop, on va faire ça petit à petit. Donc d'abord je regroupe les x à gauche, j'ai donc 2x à gauche égale pi sur 3 plus pi sur 3, 2pi sur 3, plus 2kpi, k appartenant à z, ou bien, alors ici je vais avoir pi moins x moins pi sur 3, distribuer bien le moins sur la parenthèse. Je vais donc avoir moins x, quand ça passe à gauche, ça fait 4x à gauche. Et à droite, je vais donc avoir pi moins pi sur 3, 2pi sur 3, plus pi sur 3, ça fait 3pi sur 3, donc pi. J'ai donc 4x égale pi. À droite, plus 2kpi, et je vois que je l'avais oublié ici. Donc plus 2kpi à rajouter. Ok ? On a presque terminé, il nous reste à diviser la première ligne par 2. Je vais donc avoir 2pi sur 6, ou si vous me permettez, on va directement simplifier en pi sur 3, plus kpi, puisque je divise par 2, k appartenant à z, ou bien je divise par 4 la deuxième ligne, j'obtiens x égale pi sur 4, plus kpi sur 2, puisque 2 kpi sur 4, ça fait kpi sur 2. Ok, bon, on a terminé, on n'a plus qu'à représenter graphiquement nos solutions. Pour ça, on va se faire un cercle trigonométrique. Alors, on va placer avec des croix rouges des solutions qui correspondent à la première ligne. On va commencer par placer pi sur 3, quelque part par là. Et on a une deuxième solution, enfin une deuxième situation, c'est en face ici, quand on ajoute pi. Puis je rajoute pi, je retombe encore là, je rajoute encore pi, je reviens ici, etc. Des croix bleues pour la deuxième ligne. D'ailleurs, hop, au passage, il manque un k appartenant à z. Donc des croix bleues ici pour les solutions qui correspondent à la deuxième ligne. J'ai des pi sur 4. Et ensuite, je dois rajouter des pi sur 2. Donc, je rajoute pi sur 2, hop, je me retrouve ici. Puis, je rajoute encore pi sur 2 là. Puis, encore pi sur 2 là. Et maintenant, je reviens indéfiniment sur les mêmes points. Et donc, j'obtiens 4 points sur mon cercle trigonométrique qui correspondent à l'infinité de solutions de cette deuxième ligne.